Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui c'est TailyZ et on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne. Donc une chaîne qui sera consacrée aux reptiles et peut-être aux cochons d'Inde. Je dis bien peut-être, donc on verra bien, mais en tout cas c'est sûr ça sera pour les reptiles déjà, ça c'est sûr. Donc pour ma première vidéo je vais vous présenter le matériel que j'ai acheté hier. Donc hier j'ai été à la bourse d'éco d'œuvre près de Cambrai dans le 59 dans le Nord-Pas-de-Calais pour ceux qui connaissent et même ceux qui y ont peut-être été. Donc voilà, j'y étais hier et franchement c'était super bien. Donc c'était la bourse aux reptiles, hein. Il y avait de tout, des serpents, des tortues, des geckos, il y avait tout. Ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'y avait pas trop d'éleveurs de geckos. Enfin moi j'y étais vers 16h. Il n'y avait que 2-3 éleveurs dans la salle. Tout le reste c'était des éleveurs de serpents, tout ça. Après j'y connais pas trop en serpent, moi c'est plus gecko léopard. Enfin bref, juste pour vous dire que j'ai pas vu trop de geckos. Donc pourquoi j'ai acheté que le matériel déjà et pas l'animal. Tout simplement parce que je pars en vacances dans une semaine et il n'y a personne pour s'en occuper. Enfin c'était pas assez prévu. Déjà c'était pas prévu que j'en ai un, enfin que j'achète tout ça. Je devais même pas en avoir. Donc voilà, on a préféré acheter juste le matériel et après d'être revenu de vacances d'acheter le petit gecko. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai acheté un kit, le gecko kit, là, le léopard gecko kit. Donc la marque je crois que c'est Zomed. Je sais pas trop après parce que ouais si c'est Zomed c'est écrit là. Mais après c'est écrit en belge ou en flamand ou je sais pas trop quoi parce que je l'ai acheté à des éleveurs belges. Donc sur la boîte c'est pas, il y a des trucs c'est pas écrit en français. Donc je l'ai payé, bah, je vais vous le dire le prix. Donc ça je l'ai payé 75 euros. Donc je croyais que c'était une arnaque, mais en rentrant j'ai vérifié sur internet et j'ai regardé sur la ferme tropicale et je l'ai vu à 129 euros. Donc je me suis dit j'ai bien fait de l'acheter en fait. Donc pour l'instant le terrarium vous voyez il est pas très grand, il fait 51 de long je crois ou 50 sur 30 ou 25 de 30 de hauteur et 25 de largeur. Bon, en tout cas vous voyez il est pas très grand, juste pour vous dire qu'il est pas très grand. Donc ça sera pour les débuts pour un petit gecko. Et en fait ça fait un peu comme un rack, vous voyez, ouais, c'est un peu, sauf que c'est voilà, une sorte d'aquarium plus, avec lampe chauffante et tout. Enfin, pour débuter franchement c'est super. La vendeuse, la vendeuse ouais, l'éleveuse plutôt me l'a conseillé pour les débutants. Il y a déjà tout avec. Donc voilà. Je sais plus ce que j'allais dire, mince, j'allais vous dire un truc. Oui bah je vais en parler après. Donc juste pour vous dire que là pour l'instant c'est le début. Ça sera pour le début du gecko quand il sera tout petit et tout. Ça pourra encore aller, mais après vous inquiétez pas, je vais changer. Mais là déjà là je pense qu'il sera déjà très bien là-dedans quand il sera petit. Après dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi si je fais des vidéos c'est vraiment pour demander des avis, avoir des avis, j'aime bien discuter tout ça. Donc c'est surtout pour ça que j'ai créé ma chaîne en fait. Et voilà. Donc j'enlèverai les autocollants après, vous inquiétez pas. J'espère juste c'est que la qualité de ma petite caméra sera à peu près bien. Donc je filme avec le Kodak ZI6. Ouais c'est ça. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Donc les gens. Attendez excusez-moi. Hop. Donc j'ai tout disposé par terre. Pour que vous puissiez mieux voir et pour que je vous explique mieux. Donc avant de démarrer les explications etc, vous décrire tout en détail, je te dois m'excuser pour, vous voyez il y a un peu de bordel dans ma chambre, surtout derrière. Enfin, bref, juste pour vous dire que pour l'instant si c'est un peu en désordre comme ça, c'est tout simplement parce que je vais bientôt changer de meuble. Je vais mettre un meuble plus adapté pour un terrarium, avec du rangement dessous et des tiroirs, donc ça sera largement mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur le rangement. Et comme j'ai pas encore l'animal, c'est pas trop pressant. Il faudra bientôt que je m'y mette à bouger tout ça pour que l'animal soit bien et tout. Donc voilà, je tiens à m'excuser du bazar. On va démarrer tout de suite. Donc ouais, allez. Donc on va démarrer par le substrat. Donc c'est écrit Reptisand. Donc j'ai l'impression que c'est du sable un peu comment dire, sable, mince j'ai oublié le mot, argileux. Je sais pas, on le sent juste en appuyant qu'il colle un peu, enfin je sais pas, j'arrive pas à dire, mais j'ai pas l'impression que c'est le même sable
Moi je sais pas, après on verra plus tard dans les prochaines vidéos quand je ferai une vidéo où j'aménagerai le terrarium. Et là, juste à première vue on a l'impression qu'il est argile. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc ouais, 4,5 kg. Voilà. Donc pour la boîte à mu, j'ai pris de la vermiculite. Donc je sais que normalement ça on le met aussi pour les femelles quand ils doivent pondre. Donc on l'humidifie, etc. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a mon chien derrière dans le couloir en train de jouer avec son jeu là. Donc il fait un petit peu de bruit, j'espère que vous l'entendez pas. Donc ça c'était pas dans le kit, hein, je vous le montre quand même. Donc je pense que aussi, ça doit aller aussi dans une boîte à mu si on l'humidifie, qu'on humidifie tout le temps. Donc je pense que ça va aller aussi dans la boîte à mu. Il est à 5,90, on me l'a fait à 4 €. Voilà, enfin bref. Donc ça c'était pas dans le kit, ça non plus c'était pas dans le kit. Donc c'est un tapis chauffant à 7 watts. Donc vous voyez, il y avait un plus petit modèle, j'ai pris le deuxième modèle, un peu plus grand. Donc, regardez au niveau de la largeur, il est pile poil pour le terrarium, donc nickel. Donc voilà, je l'ai payé vers les 15 € je crois, ouais 15 € pile. Donc voilà, ça c'était dans le kit, donc c'est du calcium D3. Donc ça c'est ce qu'il faut. Là j'ai de la vitamine. Ouais, vitamine. Donc ça je sais pas, je sais pas trop comment ça marche. S'il y en a qui savent comment ça marche. Ouais, c'est de la poudre. Je crois que ça se donne une fois par semaine, ça je sais pas trop. Donc si jamais il y en a qui savent, si vous pourrez peut-être m'aider sur ça, ça serait sympa. Donc je sais pas du tout. Je vais essayer de chercher si quelqu'un pourrait m'aider. Donc là on va passer au niveau de l'éclairage des ampoules. Donc en gros, alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc quand j'ai vu le kit, il y avait une ampoule jour, une ampoule nuit. Et moi j'ai dit à la femme, est-ce que ça serait possible de remplacer l'ampoule de nuit, parce que moi j'ai pas envie de mettre d'éclairage de nuit, parce qu'il est dans ma chambre, ça va me gêner pour dormir. À la place je vais remplacer par un tapis chauffant comme beaucoup d'entre vous le font. Donc elle m'a laissé l'ampoule jour, 60 watts. Ouais, donc c'est bon, c'est ça. Et pour la nuit elle m'a remplacé, pour la nuit non, du coup il n'y aura rien la nuit à part le tapis chauffant. Mais à la place elle m'a mis une ampoule UV 10.0, enfin 10.0 ou 2.0, attendez, elle est là. Donc ils ont été super sympas, ils m'ont échangé on va dire, enfin ils m'ont mis celle-là à la place de l'autre. Sans me faire payer un supplément, donc c'est super sympa. C'est un Exotera UVB 13 watts et la puissance 2. Non je sais pas, je vois pas. Je vous dirai quoi dans la description, je regarderai après. Ça se trouve c'est devant mes yeux mais je vois pas. Enfin bref tant pis, hein, on voit pas. 10.0 voilà. Je sais pas si on voit, non, c'est écrit ouais c'est écrit en anglais je crois, mais en tout cas c'est 10.0 compact. Enfin bref c'est écrit 10.0. Après il y a ça, mais elle m'a dit ça t'en as pas besoin, je sais pas, elle m'a dit je sais pas pourquoi ils mettent ça avec le kit Geco, mais c'est en rapport avec les tortues, donc je sais pas ce que c'est, mais attendez je vais l'ouvrir en même temps, tiens on va regarder. Bon à une main c'est un peu chaud, mais elle m'a dit ça t'en as pas besoin, c'est pour tout ce qui est tortue tout ça, donc voilà. Ok c'est du truc bleu, je sais pas. Ça, je sais pas, mais en tout cas je sais que j'en ai pas besoin. Donc là on va dire que c'est un peu comme un verrou, regardez, on vous le met là dans le trou. Comme par hasard il veut pas rentrer. J'ai encore mis tout à l'heure, il marchait. Enfin bref on le met et ça fait qu'on peut plus tirer la trappe. Donc ça bloque, donc c'est bien. Donc voilà. Le guide pour le léopard tout ça, donc j'ai commencé à le lire. Ah j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah ok, donc il y a tout. Ouais. Là j'ai commencé à lire juste au début, donc il a l'air d'être pas mal. Je lirai la suite plus tard. Voilà, un thermomètre, donc je l'ai pas encore ouvert, je le laisse comme ça pour l'instant. Voilà. Et là les lampes, donc celle-là, la lampe chauffante 60 watts et la lampe UV. Donc c'est super parce que c'est mis avec, je sais pas si vous voyez, ils sont mis à deux en fait, ils sont à deux sur le même support. Hop, il y a juste à mettre en dessous comme ça. Voilà, donc la boîte elle est là. Donc franchement ça c'est super, c'est bien, ça fait gagner de la place. Donc je pense que, je sais pas si, bon je pense que ça, je sais pas si la lampe chauffante et l'UV ça peut se mettre à côté dans un terrarium, parce que je crois qu'on met la lampe chauffante dans le point chaud et la lampe UV dans le point froid, je sais plus. Mais je pense que ça devra aller si on les met à deux. Ouais je pense, enfin on verra bien. Donc si vous pouvez m'aider aussi sur ça, ça serait super sympa. Donc voilà, je vous ai tout présenté ce qu'il y avait avec le kit et ce que j'ai acheté en supplément.
Maintenant je vous... Ah non, j'ai oublié un autre truc. Bon, le terrarium bien sûr. Et là, ici. La gamelle à eau. Voilà. Petite gamelle, super. On peut même, si jamais c'est trop grand, on n'a pas assez de place, on peut enlever ça, ça sert à rien. Et on met juste la gamelle comme ça. Voilà. Ça, je pense que c'est pour si jamais il fait goûter de l'eau, ça tombe dans les côtés. Pour pas que ça aille dans le terrarium, je pense. Donc on va enlever ça. Hop. Alors, la petite cachette. Donc celle-là, elle coûtait 3 euros, mais elle me l'a offerte. Donc je l'ai gratuit, une petite Exotera. La taille, je sais pas trop. Attendez, j'essaie de voir. Ouais, ça arrête pas de bouger. Alors, la small, ouais, je sais pas trop. Mais pour un petit, je pense que ça devrait aller pour les débuts. Après, je pense que s'il grandit, on devra changer. Ouais, je sais pas si un grand il passe dedans. Je sais pas. La boîte à mu, donc elle est vraiment grande. Je l'ai payé 18,50 €, mais je pense que ça vaut le coup. Hop, on met la vermiculite, on humidifié avec un vaporisateur, pardon. Et voilà, hein, on la change. L'éleveur m'a dit 1 ou 2 semaines, je sais plus. Faudra que je vérifie, faudra que j'aille vérifier sur internet. Donc voilà, il y a des petits escaliers, je n'ai pas fait attention. Hop, la bête elle peut qu'à monter tranquille. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, je vous ai tout montré. Donc il y a tout qui est là, le terrarium et tout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma première vidéo sur ma chaîne. En même temps, je fais un petit message pour les youtubeurs qui font des chaînes qui ont une chaîne sur la terrariophilie. Si je ne me suis pas trompé, je crois que c'est dit comme ça. Donc si jamais ils veulent faire un petit coup de pub pour ma chaîne, ça serait super sympa. Même si je débute seulement sur YouTube, moi je suis volontaire pour faire aussi de la pub en échange, ce qui est un peu logique. Donc entre youtubeurs on pourrait s'entraider, ça serait super sympa. Enfin vrai, après vous n'êtes pas obligé, mais au moins mettre, si ça vous fait plaisir, de mettre un petit pouce vert, un commentaire ou à vous abonner, ça va vraiment m'encourager à faire des vidéos. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Des vidéos, il n'y en aura peut-être pas tous les semaines non plus sur ma chaîne, mais j'essaierai d'en faire quand même assez régulièrement pour pas laisser ma chaîne à l'abandon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous invite à vous abonner et au moins à mettre un petit pouce vert, franchement ça ferait super plaisir. Et voilà, donc je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!